Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 27 janvier. Voici les titres. De nombreux Vélysiens ont répondu présents lors de la cérémonie des vœux du maire qui se déroulait ici à l'espace Jean-Lucien Vazeille pour la première fois. Le tout au rythme de la musique, de l'air et de l'espace. En plus de la Semaine des langues, le collège Saint-Exupéry organise de nombreux temps festifs pour mettre en action les élèves. Vendredi 20 janvier s'est tenue la soirée franco-allemande, initiée il y a 17 ans par Karine Casala. Nous étions sur place. Le bâtiment de Londres dessiné par les architectes Claude Vasconi et Michel Seban fête ses 20 ans. Vivez l'embrasement du parvis de Millefeu, une expérience unique qui sent bon le partage, le vin chaud et les pommes d'amour. Après 3 ans de report en raison de la crise sanitaire, la cérémonie des vœux a fait son grand retour le vendredi 20 janvier. Vélizy TV y était. Ensemble pour un moment que nous attendions tous avec impatience, ici, à l'espace Jean-Lucien Vazeille. Une architecture atypique, dont les Vélysiens sont fiers. L'espace Jean-Lucien Vazeille accueille le gymnase où nous sommes, une salle de tennis de table, une salle de boxe, 3 salles d'arts martiaux, des salles de danse, des ateliers d'art et de loisirs, sans oublier une salle de billard. Autre fierté pour une ville sportive comme Vélizy, cet équipement s'apprête à accueillir une délégation de volley pour les Jeux Olympiques 2024. Je vous l'ai déjà dit, mais vous l'aurez compris, à défaut d'un président de la République clairvoyant, seule une principauté vélysienne pourrait nous sauver. Si chacun s'enracine à Vélizy, c'est aussi grâce à l'environnement qui fait notre qualité de vie. Rien qu'à Louvois, nous avons créé 13 000 m² de parcs et jardins à la place d'une dalle béton de 20 000 m² et planté plus de 1000 arbres, dont les chênes et des liquides-en-barre de plus de 35 ans. Vous le savez, Vélizy-Villacoublay n'arrête jamais. Les projets, les innovations sont dans notre ADN. Parce qu'il faut toujours essayer d'imaginer le futur, nous facilitons les expérimentations. Bien entendu, je vous remercie tous, car c'est ensemble que nous continuons d'agir pour rendre Vélizy-Villacoublay toujours plus vertueuse, plus agréable à vivre, pour que nos enfants soient fiers d'y grandir et d'y fonder leur famille. Très bonne année à tous. Après le thème de l'écologie, c'est le calendrier des fêtes germaniques et anglo-saxonnes qui est mis à l'honneur lors de la soirée franco-allemande. L'occasion pour le collège Saint-Exupéry de célébrer les 60 ans du traité de l'Élysée, à l'origine de nombreux partenariats franco-allemands. Il est 18h30. La salle polyvalente du collège Saint-Exupéry est en ébullition à l'occasion des 60 ans du traité de l'Élysée. Les familles, mais aussi anciens élèves et enseignants, sont venus en nombre assister à la soirée franco-allemande organisée par les 5e germanistes et les 3e LCE. Au sein de ce spectacle, en fait, en ouverture, les élèves de 3e LCE ont écrit un plaidoyer pour la paix. Ils l'ont écrit ensemble et à travers ce plaidoyer, ils rendent hommage à ce traité de l'Élysée qui a été signé il y a 60 ans et qui est un élément fondateur de l'amitié franco-allemande. Mais ce spectacle n'aurait pu voir le jour sans l'équipe enseignante ultra motivée. On citera Ian McCain, le prof d'histoire géo, reconverti en régisseur et compositeur de bande-son, assisté par Florian Houdaillé, le prof de maths. En collaboration avec Madame Robidel, les élèves sont passés en mode projet pour travailler autour du calendrier des fêtes germaniques et anglo-saxonnes. Alors c'est vrai qu'au mois de décembre, Madame Casala et moi, on leur a fait répéter des scénettes. Donc ils ont fait des scénettes qu'ils devaient préparer en cours et à la maison via des documents écrits, des supports vidéo. Donc après, ils ont créé leur propre dialogue, leur propre scénette. Et c'est vrai qu'on a gardé pour beaucoup leurs textes originaux et on a juste rajouté quelques petites choses après pour faire le lien avec l'ensemble des scénettes. De la Saint-Martin à Pâques, en passant par Noël, le carnaval rhénan ou la Saint-Patrick, scénettes en anglais et allemand, mimes, création de costumes et d'accessoires, chansons, interviews façon Syntex TV et chorégraphie,
ils ont pu goûter à des formes plurielles et partager leurs étincelles. En fait, puisqu'on représente des fêtes allemandes, c'est juste expliquer au public à quoi vont ressembler, quelles sont les fêtes en Allemagne et aux États-Unis. Le Schultüte, ça, on peut parler de l'école, de la scolarité, l'Allemagne aussi. Ensuite, Deutsche Einheit, ça va parler aussi comment le mur de Berlin a été détruit, comment tous les Allemands se sont retrouvés. Ça m'apporte de la culture, du savoir-vivre aussi, plein de choses. C'est mieux toujours de participer, de faire des choses à l'oral que juste d'apprendre et d'écrire dans des cours. Océane Lebris, quant à elle, a repris le flambeau de l'atelier danse créé par Madame Queverdo. 2 mois de répétition tous les mardis ont suffi à composer une chorégraphie inédite, célébrant le May-Day, le retour du printemps. On a mis de la danse contemporaine donc au service des fêtes traditionnelles où du coup on est parti plutôt de l'hiver, du solstice, pour arriver vers le May-Day, donc quelque chose de plus joyeux. Donc on est parti de quelque chose de plus sombre, plus noir, pour arriver sur quelque chose de joyeux à la fin. Et sur la fête traditionnelle du May-Day. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à travailler en équipe, à inventer des chorégraphies. Donc il faut avoir un peu de créativité. J'avais peur de me tromper ou des choses comme ça. Mais les profs nous ont un peu rassurés, donc c'est mieux. Le show s'achève par une collation fait maison par les familles, le tout dans la joie et la fierté. Vous le voyez derrière moi, quelque chose se trame sur le parvis de Londe. À l'occasion des 20 ans du théâtre, venez vous émerveiller devant le spectacle Tout feu, tout flamme de la compagnie Carabosse. Bonjour. Alors, c'est une grande année 2023 pour Londe. Très grande année, on fête les 20 ans de Londe, du Londe Théâtre Centre d'Art. Et on a 2 événements très spéciaux pour tous les Vélisiens. Donc ce samedi 28 janvier, à partir de 17h, on va allumer 800 bougies sur le parvis et les alentours de Londe, grâce à la compagnie Carabosse, qui est un collectif de poètes bricoleurs qui transforment l'espace public depuis une trentaine d'années maintenant, qui font des installations sur mesure. Et là, ils nous font le plaisir de venir à Vélizy et fêter cet anniversaire avec nous. Donc ils viennent avec leur sculpture, leur structure en métal, en fer. Enfin, c'est très poétique, très magique. Et voilà, on s'est dit, on allume les 800 bougies pour fêter cet anniversaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va y avoir aussi un concert de l'école de musique et de danse. Il y aura aussi de quoi se réchauffer, de quoi manger. Entre les hot dogs, les barbes à papa, vous aurez le choix. L'allumage commence à 17h. Tous les Vélysiens sont les bienvenus pour se promener, boire un vin chaud. Autre information, le Lions Club de Vélizy sera aussi de la partie et ils vont vous proposer des boissons et des gâteaux et tous les bénéfices seront reversés à une association caritative de Vélizy. Le second rendez-vous est un peu plus loin dans la saison, c'est au beau jour de juin, ça sera le 10 juin. C'est encore une déambulation dans l'espace public et là on accueille le chorégraphe Willy Dorner qui est autrichien, qui à sa manière aussi transforme l'espace public puisqu'il imbrique des corps humains dans l'immobilier urbain. Les performeurs, ils sont une vingtaine et ils créent des installations avec leur corps. Ils sont vêtus de vêtements de couleurs très très vives, ce qui crée un contraste assez intéressant avec l'architecture. Ça nous donne un nouveau regard sur les espaces du quotidien et ils sont vraiment extraordinaires. C'est une déambulation qui se fait intégralement avec des bénévoles. Donc on vous en parle maintenant parce qu'on aura besoin de vous dès le mois d'avril. Donc la compagnie arrive au mois d'avril pour faire leur repérage et aussi proposer un temps de casting le 18 avril. Alors, il n'est pas nécessaire qu'on ait une pratique de danseur ou circassien, il suffit d'être en très bonne forme physique et d'avoir envie de faire partir de cette aventure-là. Toutes les infos seront disponibles sur le site très prochainement, donc l'appel à projet va être lancé là, dans quelques jours. Donc si vous avez envie de participer à cet anniversaire de Londe, ses 20 ans, venez déambuler avec nous.
Et c'est la fin de ce JT. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à votre famille, vos amis. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien.